Et même si vous avez raison de dire que l'immigration ça a toujours existé, que les réfugiés ça a toujours existé, il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un contexte aujourd'hui où du fait d'au moins trois choses, le sujet est encore plus prégnant que par le passé. La première chose, c'est la globalisation, y compris la globalisation des images, qui fait que des images du Nord, des modes de vie au Nord arrivent au Sud auprès d'une jeunesse qui se sont frustrés de ne pas pouvoir bénéficier des mêmes modes de vie. Et donc ça crée, beaucoup plus que lorsqu'il n'y avait pas la télévision à ce point-là, des frustrations et des envies de départ qui sont plus importantes que par le passé. Moi, c'est la première fois que j'assiste et que je participe au Forum Meddays. Je sais que ça fait plusieurs années qu'il existe. Je suis assez impressionnée par la qualité du forum parce que vraiment le nombre de tables rondes, de panels, la qualité des intervenants, le fait qu'ils viennent du monde entier, je crois qu'il faut saluer ça. Avec une organisation pourtant relativement légère, donc bravo aux organisateurs. Et en tout état de cause, je me faisais la réflexion que c'était quand même l'un des rares endroits, d'après ce que j'avais vu, en tout cas depuis quelques années, où on pouvait reprendre en profondeur des sujets très complexes et en discuter entre l'ex-président du Bénin, l'ex-premier ministre tchèque, l'ex-ministre de l'Éducation que je suis, mais aussi des actuels ministres évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, j'ai l'impression que c'est rare ces moments où on prend le temps. C'est vrai que quand on est ministre en activité, en fait, on a rarement le temps justement de le prendre. Et donc, c'est quand même un plaisir de pouvoir le faire maintenant, fort de notre expérience et de comprendre aussi ce qui ne va pas dans le monde et ce qu'on peut améliorer. Deuxièmement, il y a la question des conflits. Évidemment, vous avez évoqué le conflit syrien, la violence, la brutalité qui pousse des familles entières sur les routes et on les comprend. Et donc ça aussi c'est une donnée importante. Et à ces conflits humains, il faut rajouter les changements climatiques, peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure, qui vont pousser bien d'autres réfugiés sur les routes. Donc l'afflux va être là et il ne va pas s'arrêter demain, contrairement à ce que certains voudraient espérer. Donc c'est bien un sujet à prendre en considération. Et troisièmement, il y a un défi important pour toutes nos sociétés, on a parlé d'Europe, on pourrait parler des États-Unis, je voudrais revenir là-dessus, c'est le fait de ne pas suivre à la fin les sociétés dans lesquelles ils s'installent. C'est-à-dire que non seulement c'est un mal pour les réfugiés à qui on va fermer la porte, etc., et ne pas aider, mais c'est un mal aussi pour les sociétés locales de ces pays qui vont généralement voir leur liberté publique réduite, voir une forme d'autoritarisme s'installer, voir la cohésion sociale remise en cause dans leur pays petit à petit, parce que finalement on est toujours l'étranger de quelqu'un. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de mettre à la porte tous les réfugiés qu'on n'a pas voulu accueillir,